Donc, bonjour, Koué, et bienvenue à cette conférence de presse de dévoilement des finalistes pour les prix d'excellence en art et culture de l'Abitibi-Témiscamingue 2023. Je suis Caroline Pépin-Roy, agente de développement au Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner au long de ce dévoilement. Tout d'abord, nous aimerions souligner et reconnaître notre présence en territoire Anishinaabe non cédé. Nous aimerions également saluer la présence du maire de la ville de Témiscamingue, M. Pierre Gingras, qui accueillera la cérémonie de remise de prix le 8 juin prochain. Cette année encore, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite honorer les efforts de développement, l'excellence et le dynamisme des acteurs culturels de la région en présentant les prix d'excellence en art et culture. Nous remercions tous les artistes, les travailleurs et travailleuses culturelles, ainsi que les organismes qui ont proposé des candidatures à l'un ou l'autre de ces prix. Merci à tous et à toutes. Ce sont donc les finalistes de 7 prix qui vous seront présentés aujourd'hui. Certains ont été déterminés par un jury, d'autres par les comités ou commissions culturelles des 5 territoires de la région ou par les membres du conseil d'administration du Conseil de la culture. J'inviterai dès maintenant Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue, territoire hôte de la soirée de remise des prix d'excellence, à vous dire quelques mots et à vous présenter les finalistes du prix Coup de cœur. Bonjour tout le monde. Pierre Gingras, maire de Témiscamingue et un collègue estimé. Bonjour, je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui. À vous tous, du milieu de la culture, Madame Perron et tout ça, à Véronique, une salutation particulière. On tient au développement de la culture sur notre territoire. Parce que la culture, c'est l'assise qui porte tout le développement durable, peu importe qui il soit. C'est économique, la culture. C'est vital, c'est social, la culture. C'est environnemental, la culture. C'est intrinsèque aux personnes qui vivent, qui habitent un territoire et qui le font vibrer. Alors, on est très content de contribuer au prix de la culture. Au nom de la MRC de Témiscamingue et de la ville hôtesse de Témiscamingue, je vous souhaite la bienvenue ici sur notre territoire. Un territoire qu'on partage avec 4 communautés algonquines et on est très fiers de pouvoir cohabiter avec ces communautés. Vous serez chez nous pour le 23e dévoilement Vous êtes chez nous pour le 23e dévoilement. Vous serez chez nous pour le dévoilement des gagnants. Alors, on est très, très heureux de participer à mettre en valeur les arts et la culture au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. On vous accueille avec grand bonheur et on est content d'être les partenaires de cet événement-là et de l'élaboration de la journée que vous allez vivre au moment des récompenses et de la reconnaissance des artistes. J'ai le grand bonheur, le grand plaisir de vous dévoiler qui sont les finalistes du prix Coup de cœur. Ce prix souligne l'excellence, le rayonnement et le dynamisme d'un ou d'une artiste professionnelle qui a un impact significatif auprès du milieu artistique et culturel du territoire qui est le nôtre, le Témiscamingue. Le lauréat ou la lauréate sera déterminé par un vote des membres en règle du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. La personne, le candidat ou la candidate retenue recevra une bourse de 1 500 $. Cette bourse sera remise par mon collègue Pierre Gingras de la ville de Témiscamingue, par la ville de Témiscamingue en collaboration avec la MRC de Témiscamingue. Voici nos finalistes coup de cœur. Madame Solène Bernier. Personnalité active dans le monde du théâtre depuis de nombreuses années, la témiscabitibienne Solène Bernier crée des œuvres théâtrales influencées par les arts visuels. Elle privilégie un théâtre de proximité, accessible, construit au fil des rencontres de participation citoyenne et des explorations artistiques. Bravo, Madame Bernier. Second finaliste, vous aurez compris que c'est un homme. Dominique Lafontaine. Dominique est un artiste, un poète
un musicien algonquin. Ses œuvres artistiques, souvent audacieuses, humoureuses et absurdes, explorent des notions d'identité, de sens et d'appartenance culturelle. Il est gradué en arts visuels de l'Université d'Ottawa. Il cherche à synthétiser sa connaissance de l'histoire de l'art autochtone avec des nouveaux médias. Ce qu'il souhaite, c'est redéfinir le vocabulaire esthétique de l'art Anishinaabe contemporain. Son motto, recherche, remix et répète. Bravo. Dernière finaliste, une autre femme, Melissa Rockburn. Melissa travaille comme comédienne, comme auteure, comme directrice artistique et conceptrice de costumes depuis plus de 20 ans. Revenue dans la région depuis quelques années, Melissa se démarque par son dynamisme et son implication dans le milieu culturel témiscamien. Bravo, Melissa. Vous avez rencontré les 3 finalistes du prix Coup de cœur pour les prix de cette édition-ci. Je tiens à leur manifester dès maintenant toutes mes félicitations. Le travail que vous faites, il est très apprécié. Il est apprécié des gens qui vivent les arts et plus globalement par l'ensemble de la population. Je vous souhaite à tous les 3 bon succès, la meilleure des chances et bon vote à tous ceux qui auront l'opportunité de s'exprimer. Bonne journée tout le monde. Merci, Madame Bolduc. À noter que les membres en règle pourront voter entre le 15 et le 29 mai prochain. Passons maintenant au prix partenariat, prix que nous pouvons remettre grâce à la précieuse collaboration du journal culturel L'Indice bohémien. Cette année, ce prix vise à souligner les efforts du secteur économique dans son engagement avec le milieu artistique et culturel. Cette année, ce prix le lauréat déterminé par un jury de pairs composé d'un représentant de l'Indice bohémien, du CCAT et d'un partenaire du milieu pourra bénéficier d'un publi-reportage dans l'Indice bohémien. Pour le dévoilement des finalistes dans cette catégorie, je passe la parole à Mme Chantal Girard, secrétaire du conseil d'administration de l'Indice bohémien. Alors, bonjour à toutes et à tous. L'Indice bohémien, votre journal culturel par excellence, est fier, année après année, de contribuer au rayonnement des diverses initiatives culturelles provenant de partout en région. Le prix partenariat témoigne de l'importance et de la pertinence des collaborations entre les différents secteurs d'activité. C'est en travaillant ensemble que les plus belles idées émergent. Cette année, le prix partenariat visait à honorer les efforts d'une très petite entreprise, moins de 20 employés, qui se distingue par la collaboration, le soutien, l'engagement et les actions qu'elles entretiennent, les relations qu'elles, en tout cas bref, avec le milieu culturel et artistique de son territoire. Les 4 partenaires qui se sont démarqués pour cette 23e édition des prix partenariat sont, pour la MRC d'Abitibi, le Rodway Inn. Pour la MRC d'Abitibi-Ouest, le bar L'Alambic. Pour Rouyn-Noranda, Corcovado. Et finalement, pour la MRC de la Vallée de l'Or, Adama Productions. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Girard. J'excuse. Ça aurait pu arriver à tout le monde. Enchaînons avec les finalistes du prix Émergence. Accompagnés d'une bourse de 1 500 $ et d'une capsule de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, ce prix pluridisciplinaire vise à favoriser la reconnaissance d'un ou d'une artiste de la jeune relève 18-35 ans, à soutenir sa professionnalisation, à favoriser son intégration au milieu artistique et culturel et contribuer à la promotion des artistes qui œuvrent en région. Sans plus tarder, j'invite Mme Karen Busque, coordonnatrice à la Fabrique culturelle de Télé-Québec, Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, à vous présenter les finalistes du prix Émergence. Bonjour à tous, Madame Bolduc.
Monsieur Gingras, Mme Perron, toute l'équipe du Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue et tous les acteurs du milieu culturel de la région et plus précisément du Témiscamingue. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Sur une note bien personnelle, je suis assez nouvellement en poste, alors ça me permet, c'est une belle occasion pour moi là, de vous rencontrer. On jurerait qu'il y a des petites mises en scène prévues depuis le début, là, mais je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Quelqu'un qui va échapper quelque chose. J'ai pas prévu. Donc, bon, la Fabrique culturelle, c'est une plateforme numérique multiformat qui a pour mandat de valoriser les arts, la culture, l'identité culturelle québécoise. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire du Québec, à travers les activités de ces différents bureaux régionaux. Il y en a 10, dont celui en Abitibi-Témiscamingue, qui est situé à Val-d'Or. Donc, le mandat est de faire rayonner les artistes puis la vitalité culturelle dans le milieu, des artistes de toute discipline, parfois de longue carrière, mais aussi vraiment Télé-Québec et la Fabrique culturelle ont à cœur de donner une tribune aux artistes de la relève, d'où la participation au prix Émergence, qui est une implication naturelle et puis qui fait l'objet d'un partenariat de longue date aussi. Voulez-vous savoir c'est qui? Donc, le premier, Monsieur Hector Vallet, artiste multidisciplinaire et sensible aux enjeux modernes d'urgence environnementale et sociétale. Hector aspire à transmettre des valeurs écologiques et humanitaires via la création et la production d'installations physiques agrémentées par des outils numériques, favorisant ainsi l'immersion du public par la sensibilisation de leurs différents sens. En deuxième, Madame Geneviève Hardy. Le travail de Geneviève, artiste en art visuel, s'articule autour du rapport identitaire entre l'humain et les expériences qui le composent. L'artiste cherche à décortiquer et exposer les événements, les mémoires, les traumas et les tourments qui influencent notre cheminement et notre identité à travers des portraits complexes, fragmentés, déchirés et recomposés, exposant la plasticité de l'identité humaine. Et en troisième, M. Jean-Loup David, porté par le besoin d'écrire et profondément passionné par l'histoire, notamment celle de notre région, Jean-Loup pratique principalement la fiction historique, sans toutefois s'y cantonner exclusivement. Donc voilà, les 3 finalistes, bravo. Merci, Madame Busque. Poursuivons avec le prix Innovation, prix également pluridisciplinaire, récompensant les efforts et l'excellence d'innovation technologique, sociale ou organisationnelle d'un organisme culturel de la région. C'est un jury de pairs qui choisira l'organisme lauréat se méritant la bourse de 1 500 $ remise par le ministre régional, M. Mathieu Lacombe, ainsi que Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, bien sûr, et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, parmi les 3 organismes finalistes dévoilés aujourd'hui. J'invite donc M. Marc Buteau, directeur de bureau de Rouyn-Noranda pour le député Daniel Bernard, à venir vous présenter les organismes en question. Bonjour. Ça va être court. Non, c'est pas vrai, j'ai beaucoup de textes. OK. Conscient de l'importance des cultures artistiques et autochtones dans la qualité de vie de nos jeunes, calme-toi, de leur côté rassembleur et structurant pour nos communautés, pour la délégation régionale de s'associer au prix d'excellence était d'une bien belle évidence. C'est donc avec plaisir que messieurs Lacombe, Bernard et Dufault, ainsi que Mme Blais s'unissent pour cet important événement de reconnaissance du Conseil de la culture d'Abitibi-Témiscamingue. C'était mon introduction. À ce temps, allons-y. Bonjour, il me fait plaisir de vous faire connaître aujourd'hui les finalistes du prix Innovation. Sans plus attendre, les 3 organismes. OK, la première, c'est Production du Raccourci. Compagnie artistique multidisciplinaire des productions du Raccourci réunissent concepteurs, auteurs, metteurs en scène, cinéastes, dessinateurs, graphistes, comédiens, amateurs et professionnels autour de la création d'événements de spectacles originaux axés sur l'expérience humaine et l'évolution individuelle.
c'était long. Les productions du raccourci ont su se démarquer par l'intégration des Autochtones et des gens de tout âge dans leurs projets, par la transition numérique, par un nouveau système de gestion des comédiens, ainsi que des versements prévisionnels des redevances artistiques. Deuxièmement, la Maison du Moulon. La Corporation de la Maison du Moulon a pour mission de faire connaître, mettre en valeur l'histoire, le patrimoine du territoire, particulièrement celui de Rouyn-Noranda, à travers des expériences vivantes. La Corporation du Moulon a su innover, entre autres, par le remaniement de ses politiques de gestion, plusieurs changements organisationnels, ainsi que l'intégration de nouvelles mesures de conservation préventive. Troisième organisme, Minochin. Minochin est un organisme culturel de valorisation, de revalorisation et de rassemblement et de rayonnement de la langue, des arts et de la culture Anishinaabe. Minochin se retrouve dans cette catégorie grâce à l'utilisation du numérique pour la transition et la valorisation de la culture en langue Anishinaabe. C'est ça. Passons maintenant au prix Complice, prix soulignant l'engagement d'un travailleur ou d'une travailleuse culturelle de la discipline à l'honneur 2023, soit l'histoire et le patrimoine. Ce prix vise à reconnaître la passion de nos travailleurs et travailleuses culturelles auprès de leurs collègues, de leurs pairs ou des organismes qu'ils ou qu'elles accompagnent. Je cède la parole à Mme Ginette Garon, gestionnaire TVC9, afin de vous dévoiler les trois finalistes en lice pour remporter le prix Complice accompagné d'une bourse de 1 000 $ ainsi que d'une capsule hommage remise par TVC9. Madame Garon. C'est pas évident à dire, hein? Prix Complice, c'est finaliste, c'est essayiste. Alors, c'est avec grand plaisir que TVC9, chaîne exclusive à Cablevision, remet cette année le prix Complice. Nous sommes très fiers de contribuer à la reconnaissance de nos travailleurs et travailleuses culturelles de la région. Alors, sans plus tarder, dévoilons les finalistes. La première, Marie-Pierre Valiquette. Directrice du Musée de la Gare depuis 2016, Marie-Pierre est une fière représentante du musée et de la ville de Témiscamingue en siégeant sur plusieurs comités régionaux, tels que la Commission culturelle, le Comité aviseur en tourisme de la MRCT et le Conseil de la culture. Marie-Pierre assure aussi le rôle de présidente depuis 2021 du réseau muséal de l'Abitibi-Témiscamingue, en plus de diriger le développement de plusieurs expositions en lien avec le patrimoine de Témiscamingue. Marie-Pierre effectue son travail avec passion. L'impact de ses actions se démarque entre autres par sa nature collaborative et sa persévérance. Le deuxième finaliste, Brad Cadwell. Brad est un gestionnaire des collections du Musée d'art de Rouyn-Noranda, ce qui veut dire qu'il accompagne précieusement chaque objet de son entrée au musée à son entreposage en passant par son exposition. Son travail est à la fois fondamental et polyvalent. Il voue un profond respect aux œuvres d'art qui constituent les collections. Et la troisième finaliste, Caroline Lemire. Elle œuvre depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la culture, mais elle est plus précisément reconnue pour son engagement profond au niveau de la revitalisation et de la reconnaissance de la culture Anishinaabe. L'énergie contagieuse et débordante que Caroline insuffle à chacune de ses actions, sa détermination sans faille et sa créativité inépuisable font d'elle une alliée de premier plan dans le succès de Minochin. Félicitations à tous les finalistes. Merci, Mme Garon. Passons maintenant au prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Cette année, les comités culturels de chaque MRC ont déterminé un ou une artiste marquante de son territoire pour souligner son rayonnement dans le milieu culturel. Le lauréat ou la lauréate bénéficiera de 1 500 $ en visibilité avec TVA Abitibi-Témiscamingue. Pour ce prix, les finalistes seront dévoilés par le biais d'une capsule vidéo réalisée par RNC Média. Je cède donc la parole à Mme Stéphanie Dubuc, nouvellement chroniqueuse culturelle et météo pour TVA Abitibi-Témiscamingue, qui vous présentera les 5 finalistes de cette catégorie.
j'ai décidé de me placer loin, loin, loin là-bas. Finalement, c'est à mon tour. Hein? On n'a pas le choix de passer par là. Je me présente, Stéphanie Dubuc, nouvellement arrivée à RNC Média. Écoutez, moi, j'ai l'habitude de faire de la radio dans la vie, d'être entre quatre murs. Puis là, le fait d'être ici, de pouvoir rencontrer les gens de la culture, je trouve ça vraiment très, très bien. Au plaisir de se revoir très, très, très bientôt. Donc, pour commencer, RNC Média, depuis ses tout débuts, il y a 75 ans, était là pour les artistes, pour mettre les artistes de l'avant. Et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir présenter les finalistes aujourd'hui. Écoutez, on parle de 5 artistes en nomination pour le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Visionnons ensemble les capsules de présentation des finalistes. Le Conseil de la culture vous invite à contribuer à la reconnaissance des artistes professionnels de la région en votant pour le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Producteur, éditeur, coach d'improvisation, metteur en scène et comédien. Et partage de 3 mots d'enfant. J'aime particulièrement être metteur en scène, travailler au niveau du détail, des petites sensibilités, au niveau du timing, au niveau du rythme de l'histoire aussi. Je veux que tout le monde consomme du théâtre, tout le monde consomme de la culture, tout le monde consomme de l'histoire, tout le côté patrimonial aussi qui m'intéresse beaucoup, que je trouve qui se trouve avec nos racines abitibiennes. Ça va parler beaucoup aux jeunes. J'aime aller dans les écoles beaucoup. J'aime transmettre cette passion-là. Je prends beaucoup ce qui m'entoure comme inspiration. C'est beaucoup ce que je vis, c'est ce que les gens autour de moi vivent et c'est ce que j'essaie de dépeindre un peu dans mes chansons. L'actualité, ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a dans notre région. Le fait d'avoir réussi à sortir cet album-là, à faire toutes les étapes, m'être entouré d'une équipe avec qui j'ai tellement eu de plaisir à le faire. C'est une des belles fiertés que j'ai dernièrement. Je fais principalement de la sculpture et de l'installation. Je parle du territoire, je parle de nos forêts mixtes, je parle de nos sols argileux. Je mets en lumière l'identité et la relation qu'on a avec notre territoire. J'ai une pratique qui est axée beaucoup sur la cueillette. Je passe énormément de temps en forêt, donc je récolte beaucoup de végétaux. Je m'intéresse beaucoup à la relation qu'on entretient avec le territoire. Je m'intéresse à la résilience des végétaux sur un territoire qui est de plus en plus habité par l'humain. J'aimerais que les gens s'y reconnaissent parce que je parle de nous dans le fond. Ma pratique est plus principalement dans la peinture, mais je fais aussi manuellement la sculpture sur neige. Un autre projet qui est tout nouveau, des œuvres que j'ai réalisées simplement avec des pièces d'instruments de musique. C'est le projet Concerto in situ. Il y a quelques-unes de ces œuvres-là étaient éphémères, juste du bonheur, je pense. Mettre du beau dans la vie des gens, je pense que tout le monde en a besoin. Ça fait 20 ans que je fais de la musique. Je suis vraiment un coup d'être un père en Abitibi, de faire de la musique partout, puis de pouvoir me promener dans mon pied à faire en Abitibi. Les enfants, le soleil, l'amour, les animaux, le plaisir, les moments plus dark, comme les moments plus grandioses. C'est tout ça, l'Abitibi, c'est comme on a un petit milieu, mais genre qui cogite à fond avec des grandes idées. C'est comme chaleureux puis vide en même temps. C'est vraiment cool ça. Pour voter pour l'artiste de votre choix, rendez-vous sur le site www.tvaabitibi.ca. Vous devenez admissible au tirage d'une œuvre de Patrick Mignot-Oulman, gracieuseté de la Fontaine des Arts. Le ou la gagnante sera annoncée lors de la soirée de remise qui se déroulera le 8 juin à Témiscamingue. À vous de voter pour le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Donc, je pense qu'on a vraiment une belle brochette cette année. Hein? Merci beaucoup. Je répète les artistes. Alexandre Picard, Bruno Turcotte, Guillaume Laroche, Émilie Bécoté, et qui est ici en passant. Allô, Émilie, c'est vraiment très, très beau ce que tu fais en passant. Et Christian Ponton, qui sont les finalistes. Et comme on a vu à la fin de la vidéo, eh bien, vous pouvez aller voter directement sur le site de TVA Abitibi-Témiscamingue. Et en votant, vous pouvez gagner cette œuvre magnifique. C'est vraiment très, très beau. Patrick Mignot-Oulman. Exactement. Merci de l'avoir dit. J'avais peur de me tromper dans le nom. Je ne sais pas si je peux participer. On va se croiser les doigts, mais bon vote à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Voici maintenant notre dernière catégorie, le prix Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Ce prix vise à reconnaître l'excellence d'un ou d'une artiste professionnelle de la région œuvrant dans n'importe quelle discipline artistique et se démarquant par le dynamisme de son parcours et par l'excellence de l'ensemble de son œuvre. En décernant ce prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec veut promouvoir la création artistique en Abitibi-Témiscamingue, favoriser la reconnaissance et le rayonnement d'artistes professionnels et offrir un soutien tangible à leur carrière. Déterminé par un comité de sélection interrégional, le lauréat ou la lauréate du prix Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue recevra une bourse de 10 000 $ remise par le Calque ainsi qu'un portrait vidéo réalisé par la Fabrique culturelle de Télé-Québec. J'inviterai maintenant Madeleine Perron, notre chère directrice générale du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, à présenter les derniers finalistes. Alors, je suis très, très heureuse, puis je suis sûre que je parle au nom de toute mon équipe d'être ici, au Témiscamingue. C'est vraiment un pur bonheur d'être chez vous, Mme Bolduc, M. Gingras, et surtout la belle gang du Domaine Breen qui nous ont fait un accueil assez incroyable aujourd'hui. On a pu entendre toute l'histoire de cette belle famille. Alors, un grand merci, entre autres, à Odette et à Lynn pour ce fabuleux accueil. Alors, puis salutations aussi à M. Gingras. On s'en vient chez vous, ça ne sera pas tellement long. Alors donc, j'y vais. Donc, au nom du Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est avec un grand plaisir que je vous dévoile les 3 finalistes pour la dernière catégorie de cette conférence de presse. Les finalistes du prix Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue sont Geneviève Crépeau. Elle est impliquée activement dans le développement de l'Écart et de la Biennale d'art performatif. Elle est aussi investie depuis 25 ans à travers le duo Geneviève et Mathieu. Comme elle a toujours eu pour but de développer une pratique artistique expérimentale en région et à temps plein, c'est depuis 2021 qu'elle s'y consacre totalement. Vous pouvez l'applaudir. Notre deuxième finaliste, il s'agit de Pierre Labrèche. Il est ici en arrière. Alors, salut mon Pierre. Depuis ses débuts comme conteur, Pierre Labrèche raconte l'Abitibi-Témiscamingue. Il parle de ses gens, de son histoire et de la vie du quotidien. Son travail de créateur est un mélange d'une poursuite de l'excellence artistique conjuguée à une présence active sur le territoire. Par l'ensemble de ses actions, Pierre est un artiste engagé dans sa région, tout en ayant un rayonnement qui dépasse les frontières de celle-ci. Félicitations, Pierre. Et comme troisième et dernière finaliste, Véronique Doucet. Active en art visuel depuis plus de 20 ans, Véronique Doucet a tenté au cours de toutes ces années, de concilier les arts visuels avec ses préoccupations environnementales à travers différentes stratégies, la peinture, les installations, la performance, les manœuvres. Alors, au cours des 2 dernières années, Véronique a fait un pas de recul pour réfléchir sur sa propre pratique, créant des œuvres impactantes qui amènent le spectateur à se questionner sur son territoire et ses actions face à celui-ci. Alors, comme l'a mentionné Mme Bolduc en début de présentation, on voit que les artistes du milieu des arts et de la culture, les organismes sont bien ancrés dans leur territoire et sont un reflet de ce qu'est notre société. Alors, donc, je voulais particulièrement féliciter les 3 finalistes pour cette nomination au prix Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Aussi, un immense bravo à chacune des 24 finalistes de cette 23e remise de prix d'excellence en arts et culture. En terminant, enfin, permettez-moi de remercier l'équipe de feu derrière ce projet, donc la remise de prix. Tout d'abord, il y a Patricia Bédard qui est avec nous à la logistique. Vous avez dû la voir quand vous êtes arrivés, à la logistique et à la technique. Edma-Annie Wellas qui est assise à la table derrière pour la réalisation de la section des prix sur le site web et également la retransmission de cette conférence de presse sur Facebook. Camille Dallaire, tout à côté, qui est aux communications et relations de presse. Et enfin, la coordonnatrice de ce projet qui a mené tout ça de main de maître, Caroline Pépin-Roy. Voilà.
formidable équipe, un immense merci. Et Caroline, je te laisse dire le mot de la fin. Merci, Madeleine. C'est ce qui met fin au dévoilement des finalistes. J'espère que, tout comme nous, vous êtes impatients et impatientes d'assister à la remise de prix. J'en profite donc pour vous annoncer que le gala de remise de prix aura lieu le 8 juin à la salle d'Autori de Témiscamingue. Durant cette journée, nous vous proposerons diverses activités, notamment une formation sur le thème de la discipline à l'honneur, soit Histoire et patrimoine, et une visite guidée de l'exposition en cours au Rift de Ville-Marie. Je ne vous dévoile pas tout. Surveillez notre site Internet et nos réseaux sociaux dans les prochains jours, semaines, pour tous les détails sur la journée de remise de prix et les activités qui y sont rattachées. Vous trouverez tous les détails ainsi que le formulaire d'inscription sur notre site Web d'ici quelques jours. Dans les prochains jours, surveillez également notre page Facebook et notre site Web pour voir l'album des finalistes et pour en apprendre davantage sur eux. On compte également sur vous pour participer au rayonnement des finalistes en partageant nos contenus. Surtout, pensez à voter pour le prix du public avant le 1er juin, surtout si... Pourrais-tu nous la montrer? Certainement. À cause du lutrin, vous ne la voyez pas bien. Prenez le temps de l'admirer, elle est superbe. Merci, C'est un plaisir. Alors, un grand merci à vous pour votre présence aujourd'hui et pour l'intérêt que vous démontrez envers le milieu artistique et culturel de notre région. Un merci aussi à tous nos partenaires, sans qui cette remise de prix ne serait pas possible, ainsi qu'à toute l'équipe du Domaine Green pour leur espace et leur disponibilité. Même un samedi matin à 11h. Je vous le dis, samedi matin. Merci, Miigwech, de croire en l'apport du travail des artistes et des organismes culturels, de prendre le temps de les connaître et de les reconnaître, leur apport à la vitalité de notre territoire. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Bravo.